La PBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. Bismillahirrahmanirrahim. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: il a pour attribut la vie et il ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Explication: lorsque le nom Al-Hayy est employé au sujet de Allah, il signifie celui qui a pour attribut une vie éternelle, qui n'est pas d'âme, de chair ou de sang. Quant au nom Al-Qayyum, il signifie celui qui prédestine les créatures et non que Allah serait incarné en ses esclaves. Certains savants ont expliqué le nom Al-Qayyum par celui qui ne s'anéantit pas. La somnolence signifie l'assoupissement. Quant au sommeil, c'est quand la personne n'est plus consciente et n'entend plus la parole autour d'elle. Tout cela est impossible au sujet de Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout comme il le dit dans Ayatul Kursi: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ce qui signifie: Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui a pour attribut la vie, celui qui ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: il est celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes. Rien ne lui échappe sur terre comme au ciel. Il sait ce qui est sur terre et dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les obscurités de la terre, ni une plante verte ou desséchée, sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. Allah englobe toutes choses par sa science. Il sait le nombre de toutes choses. Explication: Allah sait les choses dans leur généralité et dans leurs détails. Il sait ce qui a existé et ce qui existera. Même la félicité continuelle au paradis, qui ne s'interrompt pas, Allah la sait de toute éternité. Allah sait le caractère obligatoire selon la raison de ce qui est obligatoire selon la raison, le caractère possible de ce qui est possible selon la raison, et l'impossibilité selon la raison de ce qui est impossible selon la raison. Allah a la science de sa propre réalité, de ses attributs et de ce qu'il fait entrer en existence comme créature par une science unique, éternelle, exempte de début et de fin, qui ne change pas. Certains des plus singuliers des Mu'tazila, dont Abu al-Hussein al-Basri, ont dit: Allah ne sait ce que fera l'esclave comme acte qu'après l'avoir créé. Cette parole a un seul sens qui contredit la croyance musulmane et donc elle fait sortir de l'islam. Que Allah nous en préserve. Allah Ta'ala a fait descendre le Coran dans lequel il y a des versets non explicites en tant qu'épreuve pour les esclaves. Les gens se sont alors divisés en deux groupes. L'un explique les versets en question correctement, c'est-à-dire conformément aux versets explicites, et ils auront la réussite. L'autre les explique incorrectement, c'est-à-dire en contradiction avec les versets explicites, et ils iront à leur perte. Nous donnons pour exemple sa parole Ta'ala: Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Ce qui signifie: maintenant Allah vous a allégé votre charge, car il sait qu'il y a en vous une faiblesse. Celui donc qui fait dépendre la parole qui signifie il sait qu'il y a en vous une faiblesse, de sa parole qui signifie maintenant, en visant par cela que Allah Ta'ala aurait su leur faiblesse après ne pas l'avoir su, il s'est égaré d'un égarement profond. Toute chose qui entre en existence dans ce monde, dans les cieux et sur la terre, que ce soit sur les terres émergées, dans les eaux ou en dessous du sol, tout est inscrit dans un livre clair, c'est-à-dire dans la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz. Ceci est conforme à ce qu'a rapporté Al-Bukhari du messager de Allah, que Allah Ta'ala a ordonné au kalam élevé, Al-Qalam al-A'la,
d'inscrire ce qui aura lieu jusqu'à l'avènement du jour dernier. Quant à la phrase « Allah englobe toute chose par sa science », elle signifie que Allah sait ce qui a existé et ce qui existera par sa science éternelle qui n'a pas de début. Et la phrase « Il sait le nombre de toutes choses » signifie que Allah sait par sa science éternelle qui n'a pas de début le nombre de toutes choses. Il le sait avant qu'aucune chose créée n'entre en existence. Tout comme Allah Ta'ala dit « Wa ahsa kulla shay'in adada » ce qui signifie « Et il sait le nombre de toutes choses ». Pour profiter de votre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr.